Au cœur de l'université de Djank, la faculté des sciences a servi de cadre à une grande conférence scientifique placée sous le signe de l'innovation environnementale. Enseignants-chercheurs, étudiants et opérateurs économiques s'y sont réunis autour d'un enjeu majeur, la valorisation des déchets comme levier stratégique du développement durable. Cette rencontre multi-acteurs a permis de fédérer les intelligences autour d'une problématique cruciale, transformer les déchets en ressources. Dans une approche systématique, les participants ont conjugué savoir académique et expérience du terrain pour proposer des solutions adaptées aux défis environnementaux contemporains. Si on prend le cas de la ville de Djank, on vous a dit que c'est 75% de matière fermentescible. Donc si tous les ménages ont ces équipements, on a 75% des déchets qui sont gérés dans les quartiers, on n'a plus que 25% qui vont être confiés aux services de collecte. Vous voyez qu'on économise dans le transport, mais vous voyez encore là, il faut sensibiliser les gens pour le tri. Là, je tiens en main un compteur à biogaz. Et je vais profiter donc de l'occasion pour faire une proposition à son Excellence Monsieur le Recteur. Et si on construisait un biodigesteur à l'université de Djank? Et si on construisait un autre à l'IUT pour commercialiser le gaz en utilisant ce compteur? Le compteur à biogaz permet d'évaluer la quantité et le volume de gaz consommé par un ménage. Les experts en écochimie ont unanimement souligné un changement de paradigme. Le déchet ne doit plus être perçu comme un rebut, mais comme une matière première secondaire. Le professeur Ignace Tonlé a présenté avec rigueur scientifique les procédés de valorisation des déchets solides, allant du recyclage matière à la conversion énergétique, en passant par le compostage et la production des biomatériaux. Les déchets que nous avons autour de nous et partout doivent être considérés comme une ressource valorisable à partir desquelles on peut avoir donc des revenus, comme on l'a vu tantôt avec les startups qui étaient présentes. On peut produire de l'énergie, on peut produire du biogaz. Voilà un ensemble de choses qu'on peut faire à partir donc des déchets. Pour le professeur Sylvie Léa Nyokam, épouse Wansi, vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation, cette thématique s'inscrit pleinement dans les exigences contemporaines de formation. Elle contribue à renforcer les compétences transversales des étudiants et à améliorer leur employabilité dans un monde en mutation écologique. Un thème porteur, un thème futuriste, un thème merci d'actualité et un thème peut-être fédérateur. Parce qu'au sortir de ça, chacun de nous devrait avoir certainement retenu quelque chose qui puisse améliorer le quotidien, mais au moins son environnement. Et c'est bien. Félicitations encore pour le soin fait de ce thème. Les débats, nourris par de nombreuses interrogations, ont permis d'orienter les réflexions vers des solutions concrètes. Les pouvoirs publics sont interpellés à intégrer ces recommandations dans les politiques publiques, notamment en matière d'emploi des jeunes et d'économie circulaire. Le professeur Clotilde Degois, épouse Montfort, a insisté sur l'urgence d'actions structurantes pour accompagner cette dynamique. Est-ce que les pouvoirs publics, à travers les plateformes pareilles, pourraient prendre en considération cette nouvelle donne qui non seulement pourrait permettre aux jeunes Camerounais, s'ils sont soutenus, de créer des emplois, de s'auto-employer, mais aussi de contribuer efficacement au développement de leur pays, que les Camerounais. À l'exemple de Green Power, qui, sortis de l'UIT, ont pu se faire une préoccupation, un emploi en groupe. Et c'est ce que nous vous conseillons de faire. Quand vous êtes sur le banc, rassemblez-vous déjà et une fois sortis, essayez de vous regrouper pour construire quelque chose de durable. Dans une perspective pédagogique, le professeur Ignace Tonlé préconise l'intégration des pratiques de tri et de valorisation des déchets dans les curricula scolaires, une approche éducative essentielle pour former une génération éco-responsable, consciente des enjeux environnementaux. Les déchets sont très diversifiés par leur nature. Pourquoi pas intégrer dans nos programmes scolaires, comme ça se fait ailleurs,
déjà le tri, qui est la première difficulté de valorisation des déchets. C'est-à-dire qu'on commence le tri dans les familles, et ça va faciliter que l'on procède donc à la valorisation des différents déchets tels que nous l'avons vu. Au-delà des échanges académiques, cette grande conférence s'impose comme un catalyseur de transformation. Elle ouvre la voie à une synergie entre sciences, gouvernance et société pour faire de l'écochimie un pilier de développement durable au Cameroun. L'enjeu désormais, passer de la réflexion à l'action et faire des déchets d'aujourd'hui des ressources stratégiques de demain.